Matania Radio. Fidèles auditeurs de Radio Matania, la prédication que vous allez entendre a pour thème le suivant, un cœur selon Dieu. Un cœur selon Dieu, écoutez de référence, celui de 1 Samuel chapitre 16. L'orateur, c'est le pasteur Claude Messidimazi, et dès le départ, je préfère vous donner la citation conductrice de toute la prédication, qui est la suivante: nous devons nous préoccuper de ce que Dieu voit dans nos cœurs, plutôt que des choses superficielles visibles par les autres hommes. Nous devons nous préoccuper de ce que Dieu voit dans nos cœurs, plutôt que des choses superficielles visibles par les autres hommes. Que le Seigneur vous bénisse et vous enrichisse. Alléluia. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, dans le premier livre de Samuel, chapitre 16. Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13. Levons-nous pour accueillir cette parole au nom du Seigneur. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1. Le Seigneur dit à Samuel: jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül? Moi, je l'ai rejeté. Il ne sera plus roi sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Jessé le Bethléemite, car j'ai vu mon roi parmi ses fils. Samuel dit: comment irai-je? Saül apprendra et il me tuera. Le Seigneur dit: tu amèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu inviteras Jessé au sacrifice. Je te ferai savoir moi-même ce que tu dois faire, et tu conféreras pour moi l'onction à qui je te dirai. Samuel fit ce que le Seigneur avait dit. Il se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant à sa rencontre et lui dirent: bienvenue. Il répondit: bonjour. Je viens pour offrir un sacrifice au Seigneur. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il consacra aussi Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit en voyant Eliab: à coup sûr le Seigneur a devant lui l'homme de son onction. Mais le Seigneur dit à Samuel: ne prête pas attention à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. Jessé appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit: le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci.
Jessé fit passer Chama et Samuel dit, le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. Jessé fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Jessé, le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Jessé, n'y a-t-il pas d'autres jeunes gens? Et il répondit, il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé, on va quelqu'un le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il soit arrivé ici. Jessé l'envoya chercher, or il était doux, il était roux. Il avait des beaux yeux et une belle apparence. Le Seigneur dit à Samuel, confère-lui l'onction. C'est lui. Samuel prit la corne d'huile et lui conféra l'onction parmi ses frères. À partir de ce jour-là, l'Esprit du Seigneur s'empara de David. Quant à Samuel, il s'en alla à Rama. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Tu as su trouver David, l'homme selon ton cœur. Tu l'as oint. Et il t'a servi jusqu'à la fin de sa vie. C'est ton esprit qui a été à l'œuvre en lui et qui a fait de lui un homme exceptionnel. Comme nous croyons aussi à cet instant que seul ton esprit fait toute la différence. Il a le pouvoir de nous oindre, de nous équiper, de œuvrer dans nos cœurs pour que nous soyons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. C'est là notre prière. Notre bon Père, viens nous changer. Donne-nous des cœurs selon toi. Des cœurs qui tournent autour de toi. Des cœurs passionnés de toi et de toi seul. Tu as le pouvoir de changer les vies. Tu as seul le pouvoir de donner un cœur nouveau. Tu as seul le pouvoir de donner un esprit neuf. Oh Seigneur, que ta miséricorde s'exerce à mon égard, à l'égard de ceux qui vont m'écouter. Pour que ce cœur que toi seul peux donner, toi seul peux offrir, soit la bénédiction de tout un chacun. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur que nous te le demandons. Donne gloire à ton saint nom, à l'écoute de ta parole. Amen. Asseyez-vous, merci. L'onction de David comme roi d'Israël est pleine d'intérêt, même si le couronnement n'aura lieu que des années plus tard. Après avoir rejeté Saül, Dieu conduit Samuel à Bethléem pour y oindre le roi de son choix. Samuel apprend que ce qui frappe les yeux n'est pas le plus important. Dieu possède ses propres critères et connaît le cœur des hommes. Amen. Il n'agit pas comme les êtres humains. Il est capable de regarder au cœur d'une personne et accorde plus d'importance à cette évaluation-là. Depuis plusieurs semaines, nous avons abordé le sujet le plus important de toute la Bible, l'adoration. Nous avons appris, je l'espère, à plusieurs vérités dont cette définition, l'adoration est la première attitude de l'homme qui se reconnaît créature devant son Créateur. Elle exalte la grandeur du Seigneur qui nous a fait, et la toute-puissance du Sauveur qui nous libère du mal. Elle est le prosternement de l'esprit devant le roi de gloire, et le silence respectueux face au Dieu toujours plus grand. L'adoration du Dieu trois fois saint est souverainement aimable, confond d'humilité et donne assurance à nos supplications. Adorer Dieu, c'est le reconnaître comme Dieu, comme le Créateur et le Sauveur, le Seigneur le Maître de tout ce qui existe, l'amour infini et miséricordieux. Adorer Dieu, c'est dans le respect, la soumission absolue, reconnaître le néant de la créature qui n'est que par Dieu. Amen. Nous avons appris que là où Dieu occupe le centre de tout, l'adoration coule de source. Lorsque l'esprit d'adoration fait défaut, il est à craindre que Dieu a été détrôné et écarté. Adorer Dieu, c'est lui restituer sa vraie valeur, le reconnaître comme Seigneur de toutes choses et maître de tout dans notre vie.
Il est véritablement le Dieu très haut. Adorer Dieu, c'est l'aimer de tout son cœur et de toute son âme. Lui offrir un amour fidèle qu'on n'offre pas à d'autres, mais qu'on réserve à lui seul. Nous adorons Dieu parce qu'il agit. Nous adorons Dieu parce qu'il parle. Et l'adoration est simplement la réponse adorante de celui qui a vécu l'action de Dieu, de celui qui a entendu la parole de Dieu, à l'écoute de sa voix. Et au discernement de ses œuvres, nous nous prosternons et nous l'adorons. Nous l'adorons parce qu'il est digne d'adoration. Nous l'adorons parce qu'il est le Rédempteur. Il est le Créateur de toutes choses. Et nous savons que l'adoration, comme nous l'avons entendu, ne finira jamais. C'est le seul devoir, la seule responsabilité de celui qui est sauvé et qui perdurera jusque dans le royaume des cieux. Les dons spirituels cesseront un jour. La prédication de la parole cessera un jour. Les prophéties s'arrêteront. Mais celui qui adore Dieu, l'adore sur la terre et l'adorera au ciel. Et la seule activité dont nous avons connaissance au ciel, c'est l'adoration de celui qui est assis sur le trône et de l'agneau qui a remporté la victoire. Alors depuis lors, le Seigneur a-t-il approuvé nos moments d'adoration? A-t-il accepté notre adoration, nos louanges? Parce que tout est une affaire de cœur. Jésus a répondu à Satan dans le désert: va-t'en Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Matthieu chapitre 4, verset 10. Dieu voit nos cœurs ce matin. Il connaît nos motivations. Il connaît nos pensées. Il connaît nos interrogations. Il sait tout de nous. Parce que le cœur est le siège et le centre de tout. Le cœur est le quartier général de tout. Tout se décide dans nos cœurs. Nous aimons dans nos cœurs. Nous adorons Dieu de tout notre cœur. Et c'est pour cela que ouvrir son cœur à Dieu et à sa parole, c'est s'ouvrir à Dieu lui-même et à sa parole. Jésus a dit, parlons du cœur, et c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur, car du dedans du cœur de l'homme viennent les mauvaises pensées qui le poussent à agir de façon immorale, à voler, à tuer, à commettre l'adultère, à vouloir ce qui est aux autres, et à agir méchamment, à tremper, à vivre dans le désordre, à être jaloux, à dire du mal des autres, à être orgueilleux et insensé. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans de l'homme et le rendent impur. Marc chapitre 7, versets 20 à 23. Donc pour le Seigneur, le cœur dirige toute notre vie concrète. Si le cœur est bon, le fruit sera bon. S'il est mauvais, le fruit sera mauvais. Jésus parle d'un mauvais cœur. Mais la Bible parle aussi d'un cœur purifié, d'un bon cœur. Et quand le cœur est bon, il en sortira toujours de bonnes choses. Un de mes passages préférés qui se trouve dans le livre des psaumes, c'est le psaume 45, verset 2. Mon cœur bouillonne de belles paroles. Je dis mes œuvres sont pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Mon cœur bouillonne de belles paroles. Je dis mes œuvres sont pour le roi. Et que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et dans d'autres versions, j'ai beaucoup apprécié justement ces nuances. Mon cœur frémit d'un message de bonheur. Je dis mes œuvres sont pour un roi. Que ma langue soit comme le stylet d'un scribe habile. Mon cœur est tout vibrant de paroles très belles. Mon œuvre est pour le roi. Je voudrais que ma langue soit comme le roseau d'un habile écrivain. Et dans une autre version, de belles paroles agitent mon cœur. Je veux réciter un poème pour le roi. Que ma bouche soit comme la plume d'un bon écrivain. Et enfin, je me sens bouillonnant d'inspiration pour le beau discours que j'ai à faire. Je veux réciter mon poème pour le roi. Je voudrais le dire avec autant d'art que le graveur quand il trace ses lettres. Alléluia. C'est la joie d'avoir plusieurs versions. Après ces quelques paroles, le lien est vite trouvé avec le récit que nous venons de lire. Nous devrions nous préoccuper de ce que Dieu
voit dans notre cœur. Plutôt que des choses superficielles, importantes aux yeux des hommes. Nous devrions nous préoccuper de ce que Dieu voit dans notre cœur, plutôt que des choses superficielles, importantes aux yeux des hommes. Dieu connaît nos cœurs. Et il nous évalue en fonction de cela. Dieu a trouvé David, l'homme selon son cœur. Dieu a trouvé David, l'homme selon son cœur. La Bible dit, il leur a suscité pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, j'ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui fera toutes mes volontés. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22. C'est quelque chose de très important. Il leur a suscité pour roi David, auquel a rendu ce témoignage, j'ai trouvé David, c'est Dieu qui parle, fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui fera toutes mes volontés. C'est Dieu qui a trouvé David. J'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. C'est lui que ma main soutiendra, mon bras le fortifiera. Psaume 89, verset 18. Car le Seigneur promène ses yeux sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est entièrement à lui. Amen. En cela, tu t'es comporté comme un insensé. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, et dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 14, maintenant ta royauté ne tiendra pas. C'est Dieu qui s'adresse donc à Saül. Le Seigneur s'est cherché un homme selon son cœur, et le Seigneur l'a institué chef sur son peuple, parce qu'il n'a pas observé ce que le Seigneur t'avait ordonné. Amen. C'est Dieu qui a cherché, c'est Dieu qui a trouvé. L'homme selon son cœur, David. Et nous avons là des paroles remarquables, un témoignage puissant venant de Dieu lui-même, car c'est Dieu qui parle. Concernant David, c'est un homme selon mon cœur, et celui qui fera toutes mes volontés. Et nous devons ce matin, nous aussi, avoir ces qualités dont on pourra dire que nous sommes des hommes et des femmes sur le cœur de Dieu. Puisse le Seigneur l'Éternel nous dire également, j'ai trouvé Marie, j'ai trouvé X, j'ai trouvé Y, homme selon mon cœur, femme selon mon cœur, qui fera toutes mes volontés. C'est là le témoignage de Dieu lui-même à l'égard d'un homme. David est l'homme choisi, le jeune homme choisi par le Seigneur et oint par Dieu. Pour avoir un cœur selon Dieu, nous devons être aussi les bénéficiaires de l'œuvre de Dieu. Nous voulons nous aussi avoir les qualités qui vont marquer la différence. Et si nous voulons avoir ce témoignage venant de la part de Dieu, parce que quand le cœur est selon Dieu, lorsque nous prêchons, lorsque nous évangélisons, lorsque nous parlons aux frères et sœurs, lorsque nous venons dans le temple, dans la maison de Dieu, Dieu voit nos cœurs et il est heureux. Amen. Lorsque nos cœurs sont selon Dieu, nos louanges le touchent, nos dons le touchent, Amen. Notre amour le touche. Amen. Tout ce que nous ferons, nous le ferons pour sa gloire. Amen. Car Dieu sera au centre de tout. On peut avoir tous les dons, mais cela ne sert à rien si on n'a pas un cœur selon Dieu. Amen. On peut posséder des qualités incroyables, mais ce qui est important, c'est le témoignage de Dieu. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui fera toutes mes volontés. Amen. Et le récit que nous venons de lire, tout débute par l'ordre que Dieu donne à Samuel. Dans les versets 1 à 3, Dieu a vu. J'attire votre attention sur ce verbe parce que Dieu voit tout. Et Dieu cherche. Et Dieu observe. Et Dieu trouve.
C'est le Seigneur qui dit à Samuel, c'est encore lui, qui prend les choses en main. Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül? Pour nous, en lisant ces quelques versets, nous avons tendance à vite tourner la page de notre Bible. Mais bien des années se sont écoulées. Le peuple avait demandé un roi. Ce n'est pas Dieu qui l'avait voulu, c'est le peuple qui voulait un roi. Mais le roi que Dieu veut, ça sera David. Et quand ce roi va défaillir, être désobéissant, alors Samuel pleure. Et Dieu lui dit, mais jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül? Moi, je l'ai rejeté. Il ne sera plus roi sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'envoie chez Jessé le Béthaïmite, car j'ai vu mon roi parmi ses fils. Samuel dit, comment irai-je? Saül apprendra, il me tuera. Le Seigneur lui dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu inviteras Jessé au sacrifice. Je te ferai savoir moi-même ce que tu dois faire et tu conféreras pour moi l'onction à qui je te dirai. Dieu est un Dieu de compassion. C'est un Dieu de grâce. Mais c'est un Dieu qui n'est pas aveugle. Il a rejeté Saül. Mais le peuple ne veut pas considérer le rejet de Dieu. Et il arrive souvent qu'on s'apitoie sur des gens qui, entre guillemets, que Dieu a rejetés. On veut aller à l'opposé de ce que Dieu veut. Mais nous devons entrer dans la perspective de Dieu lui-même. Quand Dieu rejette, nous devons rejeter. Quand Dieu dit oui, nous devons accepter. Et Dieu avait rejeté Saül, mais Samuel le prophète pleure. Dieu qui voit tout savait ce qu'il devait faire, et notre Dieu soit béni soit son nom, il n'est pas aveugle et il connaît chacun. Alors, après ce dialogue, on apprend justement que Samuel obéit aux ordres de Dieu. Les versets 4 à 5, nous avons là les préparatifs. Samuel, fils que le Seigneur avait dit, ils se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant à sa rencontre lui dire, bienvenue. Il répondit, bonjour, je viens pour offrir un sacrifice. Ô Seigneur, consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il consacra aussi Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Dieu parle, Samuel obéit. C'est ce que Saül n'a pas pu faire. Dieu lui parle, mais il a désobéi. Donc, Samuel obéit, il fait ce que Dieu lui ordonne de faire. Amen. Et il va commencer le travail pour lequel Dieu l'a envoyé à Bethléem. Lorsqu'ils arrivèrent verset 6, il se dit, en voyant, Dieu a vu, Samuel voit. Samuel voit ce qui est humain, Dieu voit le cœur. En voyant Eliab, à coup sûr, le Seigneur a devant lui l'homme de son onction. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit. L'homme voit ce qui frappe les yeux. Mais le Seigneur voit au cœur. Amen. Et il va appeler ses autres fils. Jessé appela Abinadab et il fit passer devant Samuel. Samuel dit, le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. Jessé fit passer Shama. Et Samuel dit, le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. Jessé fit passer ses 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit, à Jessé, le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. Ne prends pas garde à son apparence, à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. C'est une leçon qu'il convient d'apprendre tout à nouveau parce que nous sommes dans un monde superficiel où la puissance de l'image marque plus les esprits. Alors que j'ai écouté cette semaine, la radio, et les chiffres officiels de l'INSEE sont sortis. Il y a moins de migrants, il y a moins d'immigrés qui viennent en France, et pourtant les images nous font croire que nous sommes envahis. Il y a moins d'immigrés qui veulent venir en France, au point même que le consulat qui est en Allemagne, à Berlin, n'arrive pas à remplir les cars pour faire venir des migrants en France. Ils ne veulent pas venir en France. Ils veulent aller ailleurs. Parce qu'ils se disent, c'est un pays où on est mal accueilli et le taux de chômage est élevé.
Mais quand on entend certains politiques dans FN, on nous fait croire qu'on est envahi. Alors que les chiffres, selon une période de 10 années, ne font que diminuer. Et il y a de plus en plus de Français qui quittent la France que ceux qui reviennent en France. Mais comme on est dans la puissance de l'image, il suffit de voir des bateaux, ça y est, là, il y a encore des bateaux de fortune, et on a l'impression, le sentiment nous gagne qu'on est envahi. Enfin, en tout cas pas nous, en tout cas pas moi, j'espère pas vous. Mais on a l'impression qu'on est envahi par les étrangers. Alors que la réalité des chiffres, les faits sont là, c'est bien le contraire. Mais comme il faut bien faire passer un message, les uns et les autres peuvent croire en des choses. Et la puissance de l'image nous habite. On peut juger l'autre par ce que l'on voit. On peut condamner l'autre par ce que l'on voit. On peut même déterminer sa fonction par rapport à ce que l'on voit. Et nous savons que la puissance de l'image agit même lorsque les gens cherchent du travail. Si tu t'appelles Dupont, tu es sûr d'avoir un rendez-vous, tu es sûr d'avoir un entretien. Mais si tu t'appelles Saïd, ça ne passera pas. Parce que nous sommes marqués par des choses. Et même au temps donc de David et Samuel, cette réalité existait. L'homme regarde toujours à l'apparence, à sa hauteur, à ses prestiges, à peut-être à la manière de la rhétorique, à la manière de s'habiller, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus même, des gens font plus attention à leur extérieur qu'à ce qu'il y a à l'intérieur. Mais Dieu regarde le cœur. Je me souviens quand j'étais petit, il y avait un pauvre qui passait et qui venait manger souvent chez ma tante. Et personne ne le considérait. Il jouait dans le groupe de louanges. Et moi, j'étais étonné de le voir constamment mal habillé, avec des pantalons troués et des chaussures qui ne sont pas des vraies chaussures. Mais quand il était dans le groupe de louanges, il jouait avec son instrument de tout son cœur et Dieu savait toutes choses. Et j'ai posé un jour cette question à ma tante, mais pourquoi elle est comme ça? Et ma tante, qui avait reçu de la part du Seigneur un message, dans un songe, dans une vision, parce que cet homme, on l'a vu dans la gloire. Il avait une belle visa au ciel. Alors, bien sûr, c'est une image, ce sont des symboles. Parce que je ne pense pas qu'au ciel, il y ait des villas, etc. Mais il y a le royaume des cieux. Mais c'est pour nous montrer qu'au ciel, il était dans une belle villa. Il avait une fortune incroyable. Mais sur la terre, il était archi pauvre. Mais Dieu qui voit le cœur, sait que ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Nous regardons les apparences, vous voyez, lui, jamais. Elle, j'en veux pas. Mais Dieu connaît le cœur de chacun. Et ce matin, c'est ce qu'il veut nous dire. Ce ne sont pas nos critères de jugement, mais c'est le choix de Dieu. Mais David a été choisi par Dieu, désigné par Dieu. Et quand le Seigneur envoie Samuel à Bethléem, il dira donc à Jessé, y a-t-il pas d'autres jeunes gens? Et il répondit, il reste encore le petit. Il fait paître le troupeau, celui qui est insignifiant. Alors Samuel dit à Jessé, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il soit arrivé ici. Jessé l'envoya chercher, or il était roux. Il avait de beaux yeux et une belle apparence. Ce n'est pas un détail. David est beau, physiquement. Donc, on pourra donc le choisir lui. Mais cette beauté est en quelque sorte un élément qui nous montrera par la suite que cette beauté physique va lui poser des problèmes. Parce que nous connaissons son histoire avec Bathsheba, etc. Mais Dieu veut montrer, opposer ce qui est extérieur à ce qui est intérieur. Le Seigneur dit à Samuel, confère-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit à conduire et lui conféra l'onction parmi ses frères. À partir de ce jour-là, l'Esprit du Seigneur s'empara de David. David et l'homme sont le cœur de Dieu. Il deviendra à la fois poète, choriste, chef de guerre, roi, musicien, théologien. Il composera tellement de mélodies. Il dansera devant le Seigneur parce que l'Esprit de Dieu est sur lui. Et David ne sera pas comme les autres hommes parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait toute la différence. David était l'homme choisi par Dieu. Alléluia. Et si nous voulons avoir un cœur selon Dieu,
il nous faut d'abord être convertis. Amen. Dieu a choisi David pour faire de lui son serviteur. Il a transformé évidemment son cœur, parce qu'en 1 Samuel chapitre 10 verset 9, on dit, il est écrit, dès que Saül eut tourné le dos pour quitter Samuel, Dieu changea son cœur. Et tous ces signes se réalisèrent le même jour, comme il arrivait là à Gibéa, une troupe de prophètes vint à sa rencontre, et l'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. Si Dieu a changé le cœur de Saül, le roi choisi par les hommes, le même Dieu change le cœur de David, l'homme de son choix. Parce que c'est bien le Seigneur. Si on n'est pas converti, on ne peut pas communier avec Dieu. Si on n'est pas converti, on ne peut pas connaître le Seigneur. Alors dans le contexte, bien sûr, de l'Ancien Testament, il n'est pas fait mention ici de conversion, mais lorsque nous lisons les écrits de David, nous pouvons être sûrs et certains que cet homme est réellement converti. Le psaume 51, qui donc fait suite à sa chute, nous dit très clairement, et c'est très important, quand il s'adresse au Seigneur, au Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, et efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait le mal à tes yeux. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Et beaucoup plus loin, il écrira, détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle mon esprit bien disposé, ne me rejette pas loin ta face. Seul un converti peut dire ces paroles-là. Qu'est-ce que la conversion? La formule, c'est la repentance plus la foi. Être converti, c'est s'être repenti. La repentance, c'est le demi-tour. La repentance, c'est lorsque je prends ce chemin et que Dieu me rejoint et qu'il me parle, qu'il me dit ne prends pas ce chemin, je fais demi-tour. Le fait de regretter ce péché n'est pas encore en soi la conversion, car il s'agit de renoncer au mal. Il y a des gens formidables dans le monde. Il y a des gens qui ne commettent pas, je dirais, beaucoup de péchés dans le monde, qui sont sympathiques, mais ne sont pas pour autant convertis. Car la vraie conversion implique automatiquement, nécessairement, donc ce demi-tour, je renonce à mes péchés et je me tourne vers Dieu. J'abandonne mes idoles et je sers le Seigneur. Et c'est pour ça que la conversion, c'est la repentance plus la foi. C'est je renonce à ce chemin pour prendre le chemin de Dieu. Je renonce au mensonge pour dire la vérité. Et la véritable conversion est l'œuvre de Dieu. Parce que David sait bien dans ce psaume 51, c'est qu'il est né dans le péché, il a été conçu dans le péché. Mais le Seigneur l'a choisi et le Seigneur va le transformer. Et c'est une transformation radicale de toute la personne, un demi-tour fondamental impliquant la pensée et l'action, avec des actions de regret que résulte en fruit digne du changement. Celui qui est converti sera différent d'un païen. Celui qui est converti aura donc deux chapitres dans sa vie, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Avant dans le monde dans les ténèbres avec Satan, mais après avec Jésus-Christ dans le monde, dans le royaume de lumière. Et c'est pour ça que l'exemple que nous avons des chrétiens vraiment totalement convertis, c'est les Thessaloniques. Parce que dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9, il nous dit, tous racontent comment vous nous avez accueillis quand nous sommes allés chez vous et comment vous avez abandonné les idoles pour vous tourner vers Dieu afin de le servir lui, le Dieu vivant et vrai. Nous avons là vraiment une belle définition de ce qu'est la conversion. Tous racontent comment vous nous avez accueillis quand nous sommes allés chez vous et comment vous avez abandonné les idoles. Pour faire quoi? Pour vous tourner vers Dieu, afin de le servir, lui, le Dieu vivant et vrai. Et nous sommes convaincus qu'il faut affirmer avec force ce qu'est la vraie conversion. C'est un changement profond
de notre manière de penser, nous nous soumettons à la Seigneurie de Jésus-Christ. Nous sommes régénérés par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Jésus devient le Seigneur de nos pensées, de nos corps, et notre désir est de le servir et de lui être soumis entièrement. Et quand ces fruits sont là, le fruit d'un changement de caractère, le fruit d'un changement de tempérament, alors nous pouvons être sûrs que le Seigneur nous a trouvés, nous a choisis et nous a transformés. Amen. Nous voulons être des hommes et des femmes sur le cœur de Dieu. Il nous faut être convertis. Amen. Et Jésus lui dira, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Par leurs fruits. Amen. On ne peut pas cueillir de mauvais fruits. Sur un bon arbre, c'est impossible. Comme vice-versa. Les fruits, c'est quoi? C'est nos comportements. Le fruit, c'est quoi? C'est ce caractère que l'Esprit produit en nous. Amen. L'amour, la joie, la paix, amen, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ces fruits qui doivent mûrir en nous, qui sont les preuves que nous sommes convertis. David est l'homme sur le cœur de Dieu parce qu'il est converti. Et ce qui est marquant lorsqu'on prend toute sa vie, à la fin de sa vie, le même témoignage est donné de la part de Dieu à son propre fils Salomon, que tu puisses suivre les voies de ton Père qui m'a servi de tout son cœur. Et que ce soit les hauts et les bas, il restera celui que Dieu a choisi, un homme sur le cœur de Dieu. Et si ce matin tu veux être cet homme-là, cette femme-là, il te faut te convertir. Il faut réaffirmer avec force ce qu'est la conversion. Il ne s'agit pas de s'apitoyer sur son sort, de pleurer ça et là, de verser quelques larmes sur ses péchés. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut se demi-tour. Si jadis tu volais, tu dois cesser de voler. Si jadis tu mentais, tu dois cesser de mentir. Si jadis tu haïssais l'église, tu dois aimer l'église. Si jadis tu détestais la Bible, maintenant tu es passionné par la Bible. Parce que Dieu est venu dans ton cœur. Et parce que tu lui appartiens. Parce que se convertir vraiment, ce n'est pas simple seulement se détourner du péché pour se tourner vers Christ. C'est aussi se tourner des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu. Alléluia. Amen. Pour avoir un cœur selon Dieu, il faut être converti. Pour avoir un cœur selon Dieu, il faut ensuite être rempli du Saint-Esprit. Amen. Verset 13 nous dit que Samuel prit la corne d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères, et l'Esprit du Seigneur fondit sur David à partir de ce jour. L'Esprit de Dieu était sur David à partir de ce jour. Mais comprenez-moi bien, dans le contexte de l'Ancien Testament, l'onction était donnée au roi, aux prêtres, aux sacrificateurs pour le service de Dieu. L'onction, l'Esprit de Dieu n'habitait pas encore comme après la Pentecôte, après la croix, les croyants, mais déjà là, pour faire l'œuvre de Dieu, pour agir selon Dieu, il fallait l'Esprit de Dieu. Il fallait cette huile fraîche, cette onction qui vient de Dieu, qui est la part qu'il donne à ceux qu'il a choisis. Et cette onction de demeurer et animer David, le jeune David. C'est pour ça qu'il va faire des choses extraordinaires. Pensez-vous que la bataille contre Goliath est le résultat de ses capacités, de ses forces? Non. L'Esprit de Dieu est sur David. Et l'Esprit de Dieu le pousse à faire des choses exceptionnelles. Alors que tout le monde tremble à peur de ce grand géant, David est rempli de l'Esprit de Dieu. Et il a soif de la gloire de Dieu. Et il se lève au nom de Dieu. Parce que l'Esprit l'anime. Et c'est pour ça que l'homme sur le cœur de Dieu est animé par l'Esprit. Il peut braver des situations difficiles car il voit la gloire de Dieu. Il peut se battre, se tenir à fond car il voit la gloire de Dieu. C'est pas lui, c'est l'Esprit de Dieu au-dedans de lui qui l'anime. Sa force, son courage est le résultat de l'Esprit de Dieu.
Parce que l'onction de Dieu est sur lui. C'est Dieu qui nous a choisis, celui qui nous établit, celui qui nous envoie et celui qui nous fait porte de fruits. C'est l'Esprit de Dieu. Je peux prêcher ce matin parce que l'Esprit de Dieu m'a choisi. Parce que l'Esprit de Dieu sur moi, ce n'est pas mes capacités, ce n'est pas mon intelligence, c'est l'Esprit de Dieu. J'ai vu des gens se convertir, des gens être guéris. Ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu. Et dans la vie de tous les croyants, c'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence. L'onction de Dieu. C'est là la marque de ce que Dieu a choisi. Et l'Église aujourd'hui a besoin d'avoir des croyants remplis de l'Esprit. Nous avons besoin d'avoir des pasteurs loin de Dieu. Nous avons besoin d'avoir des évangélistes loin de Dieu. Pas de ceux qui fabriquent l'onction, mais de ceux que Dieu a choisis. Car la Bible dit, j'ai cherché et j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, et je l'ai oint. Mais croyez-moi que vous soyez contre ou pour un tel ou un tel, c'est pas ça. Quand quelqu'un est oint par Dieu, on le sait. Amen. Même mes pires ennemis savaient que Dieu m'a appelé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tromper, on ne peut même pas faire semblant de dire je ne le crois pas. C'est pas possible. Quand tu as l'Esprit de Dieu, que Dieu t'a choisi, t'a oint, n'importe qui t'écoute sait que Dieu t'a choisi. C'est des choses comme celles-là, on ne peut pas discuter longtemps. On ne peut pas se mentir à soi-même. Parce que l'onction de Dieu marque la différence. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Il peut y avoir des centaines de pasteurs ici, mais il y aura une différence dans l'onction. Et je ne parle pas de l'onction que les gens disent, voilà l'onction tombée par terre. Non. Il y a des gens qui ouvrent la Bible, mais pourtant l'onction ne passe pas. Ce qu'ils disent, c'est correct, c'est biblique, c'est évangélique, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, qu'on appelle l'onction. Je connais beaucoup de chanteurs qui chantent très bien, mais tout le monde n'a pas l'onction. Quand j'écoute certains artistes comme Charlie César, l'évangéliste, dès qu'elle chante, elle ouvre la bouche, l'onction pénètre mon esprit. André Crouchelot, l'onction pénètre mon esprit. Alvin Slaughter, l'onction pénètre mon esprit. Mais il y a bien d'autres musiciens qui chantent bien, qui chantent remarquablement, mais il y a quelque chose. C'est quelque chose qui fait la différence. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a l'onction qui fait toute la différence. Et c'est pour ça que Jésus dira à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, pour que vous ayez, et que vous portez, et que vous partez, et que votre fruit demeure. L'onction fait toute la différence. Vous pouvez entamer, vous pouvez me faire venir tous les choristes que vous voulez, tous les leaders de louanges, mais on saura reconnaître celui qui a l'onction. Et c'est pour ça que je préfère avoir des gens peu instruits, mais avec un cœur vibrant pour Dieu, et qui ont l'onction. Parce que dès qu'ils vont chanter, quelque chose se passe. Je me souviens, un de mes amis m'a raconté cette histoire lors d'une convention chez nous. Il y avait une dame qui était là, avec son enfant qui était gravement malade. Et cet enfant a été donc appelé par le pasteur et on a prié pour cet enfant et Dieu a écouté la prière. Cet enfant a été guéri. Cette femme a commencé à entonner un chant. C'est-à-dire merci au Seigneur. Ce chant, je ne sais pas combien de fois on l'a chanté dans l'église. Des milliers de fois. Mais au moment où cette femme commence à entamer ce chant, c'est-à-dire remercier le Seigneur, une onction spéciale est venue dans la salle. Parce que elle ne chantait pas des mots, mais elle chantait la vie. Et l'onction était là. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'avoir même un repartage magnifique. Ayant expérimenté la grâce de Dieu, la guérison de son enfant, elle chante de tout son cœur. Et même quand elle peut chanter faux, c'est pas grave, l'onction passe. Parce que son cœur chante et s'adresse à Dieu. Et l'homme sur le cœur de Dieu peut chanter. Et quand il chante, au-dedans de nous, l'homme intérieur reçoit la vie. La marque de l'onction, c'est la vie. La marque de l'onction, c'est la vie. Et je sais qu'il y a des prédicateurs qui n'ont pas la vie, mais ils ont la doctrine. Il y a des évangélistes qui n'ont pas la vie, mais ils ont la doctrine. Ils font la doctrine et ils font aussi l'onction. Et ça, on ne peut pas l'obtenir dans un collège, dans une faculté de théologie. Non. Ça, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Quelqu'un m'a dit une fois, alors qu'elle ne connaissait pas Marcel Mungu, il écoutait un des chants de Marcel Mungu, un de mes amis, donc il m'a dit, il a quelque chose de Dieu. Parce que l'onction, c'est ça.
Tu peux même écouter un chant que tu ne comprends pas, dire il y a quelque chose de Dieu là. Parce que la vie de l'esprit coule dans ton esprit. Et c'est pour ça que il faut avoir l'esprit de Dieu. Sans l'esprit de Dieu, nous sommes faibles, fragiles, incapables. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la perdition, mais soyez remplis de l'Esprit. Dites ensemble des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. En tout temps, à tout sujet, rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui craignez le Christ, soumettez-vous les uns aux autres. Et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, les fruits sont évidents, parce que nous les avons dans Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, nous dit le verset 18, mais au contraire, soyez sans cesse remplis de l'Esprit Saint. Alors qu'on est rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Le verset 19 à 21 énumère les fruits de celui qui est rempli du Saint-Esprit. Dites ensemble, c'est bizarre, et c'est étonnant que celui qui est rempli du Saint-Esprit parle. Et tout à l'heure, je disais que mon cœur est bouillonnant de belles paroles. Je dis que mes œuvres sont pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il parle. Amen. Il communique quoi? Dites ensemble des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Si dans ta bouche, il ne sort que des mauvaises paroles, des injures, des calomnies, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Mais quand ton cœur est rempli du Saint-Esprit, il y a un débordement de belles paroles. Pour ton frère, mais aussi pour Dieu. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. En tout temps, à tout sujet, que ce soit dans la maladie, dans la pauvreté, dans l'abondance, rendez grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Celui qui est rempli de l'Esprit peut chanter en tout temps. On pourrait étudier David et son œuvre en tant que musicien. Nous sommes bénis. Le psautier est sans doute le livre le préféré des croyants. Parce qu'on y trouve de la joie, de la tristesse, des lamentations, des louanges, de l'adoration. David partage son expérience. Mais c'est là le fruit du Saint-Esprit. Il peut se crier, loué soit Yahvé. Acclamer l'Éternel, c'est encore là l'œuvre du Saint-Esprit. Il peut dire, oh Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est encore là l'œuvre du Saint-Esprit. Il peut dire, tape des mains, c'est là l'œuvre du Saint-Esprit, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Alors pour nous, après la croix, après la Pentecôte, l'Esprit, lorsqu'on est converti, vient habiter dans notre cœur. Et il peut déborder au-dedans de nous si nos cœurs sont purs. Si nos cœurs sont, oh Seigneur, et s'il n'y a pas de débordement de louange, d'adoration, de soumission à l'égard de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu est attristé. Il y a un péché qui bloque son action. Il faut donc confesser ce péché au Seigneur, le regretter, recevoir le pardon de Dieu. Il faut désirer rechercher la plénitude de l'Esprit. Il faut s'abandonner au Seigneur et marcher par la foi. Lorsque nous suivons ces étapes, l'Esprit déborde. Parce que nous pensons, et ça c'est quand même une caricature encore dans le milieu, on pense que celui qui est rempli du Saint-Esprit, il est là, figé, il a des gestes, il a une attitude bizarre. Dès qu'il peut parler, les gens tombent par terre, se roulent par terre. On dit, lui, il a l'onction. Non. Le fruit de l'Esprit est à chercher, aussi bien la plénitude de l'Esprit, est à chercher dans un bouillonnement intérieur, une louange intérieure, une soumission totale à Dieu. Et c'est là les fruits et l'action de l'Esprit de Dieu. Ne confondons pas les dons spectaculaires avec la plénitude de l'Esprit. Car un don de guérison nous étonnera toujours. Nous sommes heureux de voir des miracles. Mais ce n'est pas là la manifestation de la plénitude. La manifestation de la plénitude est là, dites ensemble des psaumes, des hymnes, des chants inspirés dans la communauté. On chante et on célèbre le Seigneur de tout son cœur. En tout temps, on rend grâce. Qu'un chrétien qui est rempli de l'Esprit ne peut jamais être ingrat. Son cœur est débordant de reconnaissance à l'égard de Dieu, à l'égard de ceux qui l'ont béni. Il est soumis, vous qui craignez le Christ, soumettez-vous les uns aux autres. Alléluia. Un homme sur le cœur de Dieu est rempli du Saint-Esprit.
Alléluia. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a ces chants. Ça entre bien dans le cadre de ce sujet qu'est l'adoration. Il nous exhorte justement à adorer le Seigneur de tout notre cœur. Et une fois de plus, David nous entraîne. Je t'exalterai, mon Dieu, louange de David, mon roi. Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. Psaume 145, il faut le lire, versets 1 à 7. Mais David loue le Seigneur. C'est pour ça que c'est la conséquence de l'Esprit de Dieu dans sa vie. L'homme sur le cœur de Dieu est rempli du Saint-Esprit. L'homme sur le cœur de Dieu est rempli d'actions de grâce. Oh, le psaume 103 que tout le monde connaît. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Mon âme bénit l'Éternel. On voit bien que lorsqu'on compare David, ce texte, le psaume donc 103 et Éphésiens chapitre 5, on voit bien que c'est toujours là l'œuvre du Saint-Esprit, un débordement d'action de grâce. Mais David, déjà avant même la venue du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, il rendait grâce. Amen. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu es soumis au Seigneur? Est-ce que tu es soumis à ce que Dieu a donné à l'Église? Est-ce que tu es soumis dans ton groupe, à tes responsables? Parce que la soumission est la marque de la plénitude de l'Esprit. Soumettez-vous les uns aux autres. Il y a toujours une soumission qui existera toujours dans la communauté. Tout à l'heure, le bien-aimé en conduit la louange. Bien qu'étant pasteur, je me suis soumis à leur autorité. Lorsqu'il tapait des mains, on tape des mains. Lorsqu'on dit louer, je loue. Donc, chacun à sa place est soumis les uns aux autres. Et on ne va pas chercher à prendre la place de ce que Dieu a établi. Non, chacun est soumis au Seigneur, mais il est soumis aussi dans la communauté. Et dans n'importe quelle société, on est soumis à une autorité. Et c'est pour ça que je le dis souvent, entre parenthèses, celui qui veut servir Dieu doit apprendre d'abord ce qu'est le respect de l'autorité. Amen. David, l'homme sur le cœur de Dieu, a attendu, bien qu'il a été loin, il a fallu attendre 10 ans avant qu'il soit investi. Amen. Mais nous, quand on lit les passages de la Bible, on pense que c'est vite fait. Donc il y a eu un temps qui est passé, et nous savons que pendant ces années, Saül a voulu avoir sa peau, parce qu'il le dérangeait. C'est comme en politique, il veut ma place, il faut le casser. Il faut l'atteindre. Alors tout d'un coup, on va sortir des situations qui n'existaient pas. On entend que tel politique est dans des affaires louches, alors que peut-être c'est pas vrai. Bref, on veut avoir la tête de l'autre, parce qu'il dérange, parce qu'on a peur. Et Saül avait peur de David. David n'avait pas de problème avec lui. C'est pas lui qui s'est levé, c'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui l'a établi, mais ce choix de Dieu dérange Saül. Et béni soit Dieu parce qu'il y avait un jeune homme, un homme remarquable, qui s'appelait Jonathan, et qui a été aux côtés de David, et qui a su protéger David, et qui avait compris bien avant bien de gens que ce n'est pas avec les forces, avec ses biceps, qu'on monte sur le trône, c'est quand Dieu choisit. Et quand on l'a compris, il a été au service de Jonathan. De droit, c'est lui qui devait être le roi. Mais il n'a pas tenu compte de tout cela, il a plutôt craint le Seigneur, il a été l'ami, en tout cas, de David, selon toute sa vie. Et c'est pour ça que nous avons des remarquables pages de littérature, parce que quand Jonathan va mourir, David va écrire un des plus beaux poèmes de tous les temps, et tous les écrivains, les littéraires, les gens qui sont dans les littéraires savent que ce sont des belles paroles. L'amour, ton amour est plus cher que celui d'une femme. Alors ne voyez pas ici ce que les esprits tordus voient. Parce que quand on a un ami, c'est un ami. Il y a des amis et amis. Un ami, un vrai, ne vous lâche pas. Il vous accompagne. Il se bat pour vous. Son père veut la peau même de Jonathan. Il dit, mais comment se fait-il que tu choisis David? Mais c'est l'homme sur le cœur de Dieu. Donc c'est pour la gloire de Dieu. Mais ça, c'est vraiment, c'est l'amitié. Amen. Ils ont même signé un pacte d'amitié. Frères et sœurs,
Quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne dit pas moi, on est soumis. Amen. Et on avance calmement. On écoute l'Esprit de Dieu dans la vie comme au travers de ce que Dieu a choisi. Si tu veux avoir un corps selon Dieu, il te faut aussi passer du temps seul avec Dieu. Pour avoir un cœur selon Dieu, nous devons non seulement être convertis, remplis du Saint-Esprit, mais nous devons aussi passer du temps seul avec Dieu. David nous parle déjà très tôt, lorsque on le voit, il est seul. Samuel arrive de la maison de Jessé, mais on voit bien qu'il n'est pas là. Il est en train de s'occuper donc des brebis, etc. Mais pourtant Dieu l'avait choisi. Et c'est pour ça que, sans doute, le psaume 23, qui est le psaume le plus connu, nous parle, oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire que David avait appris à être seul avec Dieu. Il y a un moment dans la vie de celui qui est rempli du Saint-Esprit, qui a un cœur selon Dieu, il sait se mettre à part, comme Jésus lui-même se levait très tôt pour être seul avec son Père. Parce que ce temps d'intimité, c'est le moment où on prend les victoires. C'est le moment où on reçoit l'inspiration. C'est le moment où on médite les Écritures. C'est le moment où on nourrit son âme. Seul avec Dieu, c'est la bénédiction. Amen. Il doit avoir dans la vie de chaque croyant rempli du Saint-Esprit, converti, un moment solitaire, un moment où on se retire, on éteint le téléphone, où on s'écarte de nos enfants, de nos femmes, de nos amis, on éteint la télévision, on éteint la radio, on ferme les livres et on est seul avec le Seigneur, avec son cantique et sa Bible. Et on attend que Dieu nous parle. Seigneur, donne-moi un message, donne-moi une inspiration, donne-moi une révélation. Et quand on est seul avec Dieu, en fait, on est en train de prendre la victoire. Souvent, dans les moments de solitude, on sait déjà presque ce qui va se passer le lendemain au culte, parce qu'on a passé du temps avec le Seigneur. Alors, je vous conseille d'avoir ce moment seul avec lui. Depuis tant d'années, ce n'est pas un secret, je vous dis avec humilité. En semaine, nous avons toujours 1 ou 2 jours de jeûne et prière avec mon épouse, parce que nous avons besoin de passer du temps devant le Seigneur. Il ne s'agit pas de pratiquer le jeûne pour le pratiquer, non, je veux être seul avec lui. Et souvent, des fois, c'est difficile à comprendre. J'aime partir le samedi matin, comme je dis, c'est pour être seul. Dans un élément que j'aime, la nature, pour louer Dieu. Et j'ai souvent eu des inspirations pendant ce temps de recueillement. Alors que mon corps se fait du bien, mon âme se nourrit. Je réfléchis sur Dieu. Je pense à ce que Dieu attend de moi. Je le supplie de bénir ma femme, de bénir mes enfants, de bénir l'église. Et je m'attends à quelque chose de lui. Le dimanche matin, il est très rare, à part en communauté, je prie, mais le dimanche, je loue le Seigneur. Parce que Dieu te parle. Il te communique sa volonté dans le secret. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La faiblesse aujourd'hui de nos prédications, de nos prédicateurs, la faiblesse de nos témoignages est la conséquence d'un manque d'intimité avec Dieu. C'est bien la famille, ne négligeons pas. Mais la présence de Dieu nous est indispensable. Quelquefois, il suffit simplement d'entrer dans cette présence. Commencez par un petit cœur. Louez le Seigneur. Sortez votre carnet de prière où vous allez prier pour le pasteur et son épouse et sa famille. Vous allez prier pour vos frères et sœurs, pour tous les responsables de la communauté. Vous allez prier pour la nation. Vous allez prier pour les membres de vos familles qui ne sont pas convertis. Mais vous avez quelque chose de systématique. Vous dites au Seigneur ce qu'il faut lui dire. En ce temps-là, c'est là. Quand vous quittez cette présence, vous pouvez ne pas être conscient, mais vous êtes habité par quelque chose. Amen. Moïse montait sur la montagne. Quand il redescendait, ce n'était pas le même homme. Jésus, avant de choisir les 12, il va monter sur la montagne et il va choisir. Le temps de prière, c'est le temps le plus important. C'est là où on est en train de vaincre des forces sataniques. C'est là où Dieu nous communique les mots. Les mots qui vont toucher les cœurs. C'est là où on apprend à manier l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ce temps d'intimité. Un homme sur le cœur de Dieu sait se retirer.
Alors pour ceux qui travaillent, vous me direz, mais le planning est chargé. Mais prenez les RTT. Vous levez-vous très tôt le matin. Mais ayez un moment avec Dieu. Et Dieu vous bénira, je vous l'assure. Pour avoir un cœur selon Dieu, il faut savoir se retirer et être heureux. Celui qui fréquente assidûment la parole de Dieu, lorsqu'il est seul avec Dieu, il sera joyeux. Il pourra faire face aux difficultés. Parce que David avait appris les préceptes du Seigneur sont droits. Ils rendent joyeux le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il rend clairvoyant. La crainte du Seigneur est chose claire, elle subsiste toujours. Les décisions du Seigneur sont la vérité, toutes elles sont justes. Plus désirable que l'or et quantité d'or fin, plus savoureuse que le miel nouveau. Psaume 19, verset 8 à 10. Vous entendez ce que David dit, hein? Parlons de la parole de Dieu. Plus désirable que l'or et quantité d'or fin. Mais David qui parle ainsi, lui qui est riche. Il avait appris que la parole de Dieu, elle est précieuse. Ce que Dieu dit est plus important. Plus savoureuse que le miel nouveau. S'il y a bien quelqu'un qui pouvait profiter de tant de miel, c'est bien David, le roi. Il pouvait avoir ce qu'il voulait. Mais il dit que la parole de Dieu est supérieure à tout cela. Parce que son cœur aime la parole de Dieu. Parce que son cœur fréquente assidûment la parole de Dieu. Et là, il se reconstruit. Là, il prend une forme spirituelle. Là, il grandit. Parce qu'il aime cette parole. C'est quand on est seul avec Dieu que ça se passe ainsi. Et je suis convaincu que quand tu seras seul avec Dieu, cette passion va te dévorer. Et les réunions d'études bibliques, la rencontre de la Bible, sera une réunion que tu ne pourras jamais manquer. Parce que tu aimes cette parole. Celui qui est rempli du Saint-Esprit aime la parole. Mais comment penser un seul instant qu'on est rempli du Saint-Esprit et ne connaît pas la parole? Il y a des gens qui disent qu'ils connaissent la parole, mais il suffit simplement que je donne un quiz ici, je serai choqué. Parce que ce que les gens pensent connaître, savoir, est en fait complètement bizarre. C'est pas droit, c'est pas juste. C'est des zigzags, c'est des trous partout. Alors vous me direz, un peu de connaissance peut nous sauver, d'accord, mais ne peut pas être efficace. Donner un bon témoignage de Jésus-Christ, ne connaît pas sa parole. Le Christ connaissait sa parole, Satan connaissait la parole. Et le combat était acharné, mais il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais pour le dire, il faut d'abord connaître. Amen. Tu vas avoir un cœur selon Dieu ce matin. Alors, prends la décision de prendre au moins une demi-heure chaque jour, seul avec Dieu. Amen. Seul avec Dieu. Que rien ne vole ce temps-là. J'ai le temps d'intimité, mon épouse a ce temps d'intimité. On se retrouve, mais chacun doit se tenir seul face à son Dieu. Et il doit entendre la voix de Dieu. Il pourra vous parler de l'Église, de ses besoins. Il pourra vous communiquer une parole prophétique. Et peut-être ce dimanche, on va venir fatigué et chargé, mais quand vous avez été dans sa présence, vous allez parler, vous allez libérer l'onction de Dieu. Et ceux qui vont vous écouter seront réconfortés. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, il y a une autre chose que tu dois faire, et il faut être obéissant dans les petites choses. Dans les petites choses. Le chapitre 15 s'ouvre par ces mots. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour prendre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Et à la fin de ce même chapitre, il dit que Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Dieu a regretté d'avoir établi Saül roi d'Israël. Mais c'est quelque chose d'incroyable. Mais comment se fait-il que Dieu a regretté d'avoir établi Saül? Mais parce que quand on regarde la vie de Saül, Saül a été désobéissant. Saül n'a pas écouté la voix de Dieu. Chapitre 13, Saül a désobéi au prophète qui s'était réservé d'offrir le sacrifice avant la bataille. Voyons pas venir, Samuel lui-même va offrir le sacrifice sur l'autel, alors que Dieu lui avait dit d'attendre la venue du prophète. Mais il n'a pas voulu attendre. Dans la précipitation, il va faire l'irréparable. Il va commettre l'irréparable. Il a manqué l'anathème en épargnant le roi vaincu, parce que lors de ce que Dieu leur a dit, quand vous les vaincrez, vous devez tout détruire. Mais au lieu de tout détruire, il a laissé Amalek, et c'est ce qui a fait que, depuis lors, le peuple a connu que des difficultés.
Ce qui compte, frères et sœurs, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, il dit que le Seigneur aime-t-il autant des sacrifices d'animaux que l'obéissance à ses ordres? Non. Pour lui, l'obéissance docile est préférable au sacrifice des bêtes les plus grasses. L'obéissance est préférable au sacrifice. L'obéissance est préférable au culte. Celui qui est rempli de l'esprit, qui a un cœur selon Dieu, est obéissant. Et l'obéissance signifie d'abord écouter, prêter attention et agir en conséquence. Un chrétien qui est rempli de l'esprit, qui est converti, qui passe du temps devant le Seigneur, est un chrétien obéissant. Il ne va pas bouder quand Dieu lui dit de faire ceci. Il ne va pas bouder quand Dieu passe par ses serviteurs pour lui dire tu dois faire cela, parce que son cœur est rempli du Saint-Esprit. Il va apprendre ce qu'est l'obéissance, parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et c'est pour ça que quand Dieu parle de David, il dit oui, mais c'est un homme que je choisis selon mon cœur, qui fera toutes mes volontés. Alors si David est un type de Jésus, Jésus lui-même avait pour nourriture la volonté de son Père. Amen. Celui qui disait ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais maintenant pour nous chrétiens, mais où est la volonté de Dieu? Mais la volonté de Dieu, c'est toute la Bible. Amen. L'Ancien et le Nouveau Testament. Pas ce que nous voulons, mais ce qui est écrit. Pas ce que nous désirons, mais ce que Dieu désire. Pas ce que nous souhaitons, mais ce que Dieu souhaite. Être obéissant, c'est écouter la parole. C'est l'accepter au lieu de discuter. Et c'est s'y conformer. Et ça ne peut être que l'œuvre de Dieu. Amen. Homme selon mon cœur, qui fera toutes mes volontés. Ce qui compte, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Pourquoi Saül a échoué? Parce qu'il n'a pas écouté. Et nous savons que les conséquences ont été désastreuses. Il a été rejeté par Dieu. Et Dieu l'a regretté de l'avoir établi. Qu'il ne soit pas ainsi pour vous. Vous savez, les enfants sont têtus. Quelquefois, il faut hausser le ton. Quelquefois, il faut être gentil. Mais quand on aime ses enfants, on leur dit la vérité. Quand on aime les gens, on leur dit la vérité. Quand on veut sauver des vies, on dit la vérité. On ne fait pas semblant. Des fois, il faut hausser le ton, il faut taper du poing sur la table. Des fois, il faut être doux et calme. Mais le but, c'est qu'ils changent. Ils doivent comprendre. Ils doivent se soumettre. Et de nos jours, même si quelquefois les enfants répondent à leurs parents, le chrétien, nos enfants ne doivent pas être ainsi. Parce qu'on doit leur apprendre l'obéissance. Va faire la vaisselle. Non, on m'a dit à l'école qu'on ne doit pas faire la vaisselle. C'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Va jeter les poubelles. Non, on m'a dit qu'à l'école, on ne doit pas aller jeter les poubelles, c'est pour les adultes. Parce qu'il fait une nuit et je risque de me faire kidnapper. Et les enfants grandissent avec cette notion que je peux dire non à tout. Alors lorsqu'ils vont arriver à l'âge adulte, on va les voir faire des choses graves et dire mais on a raté l'éducation de nos enfants. Mais c'est sûr qu'avec le tout est permis, où l'enfant est roi, on va vraiment les rater, on va vraiment les manquer. Mais la Bible parle de discipline. On inculque à nos enfants la discipline parce que ça ne tombe pas du ciel. Très tôt déjà, ils disent non. À 3 ans, non. Viens manger, non. Viens prendre ta purée, non, je veux des biscuits, je veux des cigares, je veux des chocolats. Non, 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 non. Mais avec le non, 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 l'enfant n'aura jamais de vitamines, ne grandira pas. Mais des fois, il faut les forcer. Tu vas la fessée, hein. Mais non. On a été tous comme ça. Mais alors, prenez les parents, bah, puisque tu veux pas manger, bah, mange pas. Alors, une fois ça va, 2 fois ça va, mais après, quand vous allez voir les enfants malades, et puis ils amènent chez le médecin, dit, mais monsieur, madame, vous vous occupez de votre enfant. Vous avez un problème, là. Cet enfant est maltraité. Mais ça va loin après, hein. Pourtant, vous les aimez. Et quand on les aime, il faut leur donner même des fois des vitamines qui sont très amères. Le sirop qu'on nous donne quand on était petit, plus tard. Je vois maman c'est maman qui doit tenir le papa qui. Mais tout ça parce que. Mais c'est pour rien. Il voulait notre guérison.
Ceci pour vous dire que dans la vie chrétienne, quand Dieu, que lui qui nous aime, des fois il doit hausser le ton. Des fois il nous parle avec douceur. Mais il faut apprendre à être obéissant. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'attends-tu de moi? Et ça sera bien aussi que dans l'église, parce que nous avons grandi comme ça, et je veux croire que ça existe au milieu de nous. Pasteur, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le Seigneur? Comme dit le pasteur qui est passé avec le pasteur, le papa de mais à 20 ans, tu ne peux pas devenir un bishop, c'est un peu impossible. Ou archibishop, c'est carrément impossible. David a commencé très tôt à être obéissant. Il servait Saül et pourtant il est loin. Il porte les armes, il va jouer pour le roi qui est déchu. Il ne se lève pas, dit c'est moi qui ai l'onction. C'est moi le choisi. Qui veut venir se comparer à moi? C'est moi. Et nous parlons, il n'y a pas longtemps avec un pasteur au pays, il disait, mais aujourd'hui, maintenant, le pasteur, c'est un pasteur, entre guillemets. Il passe à la radio, il dit, c'est moi qui ai l'onction. Il se tiraille, il se maltraite, il s'injurie à la radio. Au lieu de prêcher l'évangile, il dit, vous voulez avoir l'onction, venez dans mon église. C'est moi le meilleur enseignant. C'est moi le meilleur enseignant. Tout ça, ce sont des histoires. David était loin, mais il était à sa place, il attendait calmement. Amen. Il n'a pas bousculé les choses, parce qu'elle dit, oui, mais il y a des fois des gens vont me dire, oui, mais frère, le temps urge, cela va venir, t'inquiète pas. Moïse a attendu 40 ans, il est parti dans la gloire. Amen. Tu peux attendre 40 ans, c'est pas grave quand c'est Dieu. Et je dirais même, le maître suprême a attendu au moins 27 ans, 30 ans avant de commencer son message. Mais il faisait quoi, Jésus? Il se promenait dans son village tranquillement en train de faire des dessins. Mais il se formait tranquillement. Amen. Et quand le temps de Dieu est arrivé, il est apparu. Amen. Il a prêché peu de temps, mais son nom continue à être glorifié. Alléluia. Alors quand on est rempli du Saint-Esprit, on est calme. Amen. On n'est pas dans la précipitation. Quand vous verrez quelqu'un dans la précipitation, c'est là l'heure de la chair. Dieu m'a appelé très tôt. Mais ce n'est qu'à 27 ans que j'ai commencé. Pourtant, je m'avais appelé bien avant. Mais entre-temps, j'ai appris des choses. Il m'a formé. J'ai eu des responsabilités. Parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Amen. Et David était obéissant parce qu'il était l'homme sur le cœur de Dieu. Amen. Peut-être que vous aurez seulement à travailler pour le Seigneur à 6 mois. Mais si c'est 6 mois, c'est ce que Dieu attend de vous. Vous entrez dans la gloire. Amen. Parce que c'est la réussite de Dieu pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger ce temps, non. Mais je veux simplement vous encourager ce matin à être obéissant. Amen. Et laisser Dieu agir pour sa gloire. Amen. Si tu veux avoir un cœur selon Dieu, il te faut être obéissant dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses et je te confierai des grandes choses. Comme mon pasteur, je ne suis pas allé voir mon pasteur il y a quelques années, alors que j'avais que 19 ans, il me dit, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? J'ai commencé, je mentionnerai toujours, dit, mon frère, va t'asseoir là-bas et tu vas enregistrer les messages. Et c'est là-bas que j'étais caché parce que, en plus, c'était un petit endroit qui était caché, donc j'avais mon casque. Vous savez, aujourd'hui ça n'existe plus parce qu'avec le numérique, avec tout ce qui est. Tu n'as plus besoin, vous avez des portables partout, des tablettes. Mais là-bas, il fallait enregistrer tout. Et j'étais là calmement. Puis de temps en temps, je levais ma voix pour louer le Seigneur. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Le pasteur dit, ah mon frère, viens, je te confie la responsabilité des jeunes. Etc. Et puis un jour, on a eu un séminaire. Et le pasteur David Paula qui arrive d'Angleterre, il m'entend prêcher, il m'entend plutôt prier, il me dit, mais ce jeune homme-là, viens ici, comme il est là. À c'est l'instant même, et je suis devenu son fils. Directeur d'école biblique à Rosam en Angleterre, pasteur d'une grande église, il va me prendre, il va m'amener chez lui. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Je vais faire mes études en Belgique. On me dit que jamais il y a eu un prédicateur africain lors de la remise des diplômes. Mon nom est choisi, tiré par tous les étudiants, par les professeurs. Et je prêche en anglais, Dieu bénit. Amen. Jérémie 17. Doucement, doucement, on avance. Il n'y avait pas encore des églises africaines en France. On a commencé les premières églises rue de Bassin dans le 16e. Et prenait partie pleine Saint-Denis. Aujourd'hui, ça pullule là-bas. Doucement, doucement, on avance. Dieu fait son travail calmement. On arrive à Évry, on est ici, Dieu fait son travail comme il veut. Doucement, doucement. Apprendre à rester à sa place, attendre Dieu agir. Et je sais qu'à la fin, quand Dieu va additionner toutes ces choses,
son nom sera glorifié. Amen. Parce que lui seul sait le nombre de gens qui ont entendu l'évangile, qui se sont convertis et que Dieu a béni. Je vous encourage à être obéissant. Amen. Quelquefois, ça va vous coûter très cher. Mais Dieu vous bénira. Amen. Dieu vous aidera. Et j'aimerais, frère, finir avec ce point, même si le temps avance. Si tu veux avoir un cœur selon Dieu, il faut vivre devant Dieu. Amen. Si tu veux avoir un cœur selon Dieu, non seulement il faut être rempli du Saint-Esprit, il faut être converti, il faut passer du temps seul avec Dieu, être obéissant dans les petites choses, mais il faut aussi vivre devant Dieu. C'est David qui va nous apprendre cette grande leçon, parce qu'il s'est appuyé sur ses garanties, parce que c'est Dieu qui l'avait choisi, c'est Dieu qui l'a établi. Mais dans le livre de 2 Samuel chapitre 6 verset 12, alors que David fit transporter le coffre de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusque dans la cité de David, au milieu des réjouissances. Et le verset 14 nous dit, David dansait de toute ses forces devant l'Éternel, vêtu seulement d'un vêtement de lin semblable à celui des prêtres. Ainsi David et tout le peuple d'Israël transportèrent le coffre de l'Éternel en poussant des cris de joie et en faisant résonner les corps. On amena le coffre à l'Éternel et on le déposa au milieu de la tente que David avait fait dresser pour lui. David offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel, verset 17. Et le verset 19 va dans le même sens. Et le verset 20, David rentra chez lui pour bénir sa maisonnée. Alors Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et s'exclama, écoutez bien, ah vraiment le roi d'Israël s'est couvert d'honneur aujourd'hui. Il s'est exhibé à demi-nu aux servantes de ses serviteurs, comme aurait pu le faire un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel que j'ai manifesté ma joie, Amen. Lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille pour m'établir comme chef d'Israël, son peuple. Je m'abaisserai volontiers encore davantage pour m'humilier. Néanmoins, je serai honoré par les servantes dont tu as parlé. À la suite de cela, Michal n'eut jamais d'enfant jusqu'à sa mort. Ce texte est magnifique. David danse devant l'Éternel. Et Michal, au lieu d'être heureux, dit, ah, le roi danse devant l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il fait, ma honte? David vivait devant le Seigneur. Il danse devant le Dieu. C'est toute sa vie qui est devant Dieu. C'est très important cette nuance. Tout ce qu'il fait, c'est devant le Seigneur. Il loue devant le Seigneur. Il mange devant le Seigneur. Il chante devant le Seigneur. Il danse devant le Seigneur. Il est heureux de le faire. Seigneur, je danse pour toi. Amen. Et ça, c'est quelque chose de remarquable, d'être libre, d'être soi-même devant son Seigneur. Amen. Parce que regardez, si on devait danser ce matin, dès que quelqu'un commence à danser et casse les règles, je dirais la tradition, parce qu'on dit quand on veut chanter avec chacun là dans son moule, figé, dans son vêtement, ça sort de taille, on ne bouge pas, une mouche ne va pas bouger. Mais dès que quelqu'un va sortir devant, alléluia, c'est là vraiment. Tu ne veux pas rester là où tu fais ta louange, là, d'où tu vois pas. Tout d'un coup, l'esprit critique, il faut que tu sois uniforme. Il faut que tu respectes les règles de la communauté. Ici, on ne danse pas. Ici, on ne tape pas des mains. Mais, mon frère et soeur, David dansait devant l'Éternel. Tant que de tout encore, tu danses devant l'Éternel. Amen. Pas pour les hommes ou devant les hommes. C'est ce que Dieu voit parce que Dieu regarde le cœur. Amen. C'est comme ce concert en Allemagne, je les ai dit, mais les Allemands sont là, sérieux. C'est vrai qu'ils sont très sérieux. Personne ne bouge. On chante. Le pasteur dit, mais vous allez chanter. Mais personne ne va vous applaudir parce que ce n'est pas dans nos traditions. Mais quand l'Esprit de Dieu est avec vous, dès qu'on avait fini le premier chant, les Allemands commencent à applaudir. Là, il y a un problème. Après, il est passé à la radio, etc. Dieu est avec nous. J'aimerais savoir que nous bousculons nos traditions. Sois toi-même. Amen. À la maison, quand tu veux danser, danse. Mais danse devant le Seigneur. Amen. Danse devant le Seigneur dans l'église. Ça ne veut pas dire, viens pas faire de couper, blaguer, je ne sais pas quoi. C'est pas ce qu'on te demande. Mais danse la danse de l'esprit.
Je me souviens quand on était petit, le temps qu'on allait travailler les champs, il y avait une danse qu'on appelait la danse vraiment des anges. Ah, j'aimais bien cette danse. Et puis ils sont en train de travailler. On ne demande pas de venir, on ne te demande pas ça. De breaker ou je ne sais pas quoi. On te demande simplement de danser devant l'Éternel. Que ce soit soft, que ce soit inspiré. Si David, le courant d'Éternel, l'homme sur le corps de Dieu, danse, pourquoi on ne doit pas danser? Alors c'est sûr, il y a des débordements parce qu'on a vu des gens arriver là avec des scènes pas possibles. Il y a aussi ça du concert où le moment, oh, c'était limite. Hein. Mais certains, j'aime bien ces églises à l'ambiance, quoi. Je me souviens quand on a commencé les premières églises, à la porte de la chapelle, il y avait beaucoup de gens de RDC, tout ça, et ils sont très forts avec les guitares. Donc du coup les gens venaient avec le rythme, donc il y avait les guitares, les basses, et donc les gens se retrouvaient dans des rabais au pays. Donc là les gens tout d'un coup se relâchent complètement, quoi. Et quand ils transpirent, repartent, tu dis ah elle était à la maison. Mais en fait c'était des débordements. Un jour il a fallu recadrer les choses parce que c'était trop. Les gens venaient, on était quand même plus de 300, les gens venaient avec des bijoux, on ne peut en finir. Dès qu'on avait des offrandes à faire, ils venaient comme ça en train de danser, tomber. Non, c'est pas ça, tourne pas les reins, tourne pas les reins. Parce que comme les gens se disent, voilà, on a quitté le monde, on a abandonné telle musique, on va se rattraper à la maison de Dieu. Non, c'est pas la même danse. La même danse, alors du coup des fois il y a des gens qui sont nuits, des fois disent mais oui, chez vous dansez pas, moi je veux danser parce qu'il y a la danse. Non, c'est la danse de l'esprit. Quand tu es inspiré, c'est pas cette danse qui va jouer les gens parce que quand tu vas danser, ah vraiment, non, il est dans le Seigneur. Il y a quelque chose qui te donne envie, c'est différent. C'est pas obscène, c'est pas sale. J'ai vu des choses incroyables, des pailles qui tombent là-bas, non. Mais David dit, c'est devant l'Éternel que j'ai manifesté ma joie. Soyons nous-mêmes. Moi, c'est vrai que je ne sais pas danser. Ma femme me reproche tout ça. Donc, n'attendez pas que je vienne danser devant vous, je ne sais pas. Mais je peux bouger quand même de temps en temps. Quoi. Alors qu'on chante un chant, c'est au lieu de bouger, tu es là. Non. Mais pourtant, quand tu es dehors, tu entends là. Moi, je ne sais pas danser. Donc, j'aurais un 0 pointé, quoi. Mais il faut être soi-même. Mais ne jugez pas ceux qui dansent, c'est Dieu qui voit le cœur. Si vous ne voulez pas danser, on respecte aussi votre choix. Mais que chacun soit libre. Mais que ce ne soit pas non plus un débordement. Frères et sœurs, c'est avec ces paroles que j'aimerais vraiment nous encourager à ce que nous laissons Dieu nous conduire. Les vues de Dieu ne sont pas celles des hommes. Dieu travaille avec la faiblesse humaine pour démontrer sa force, ce qu'il a fait avec David, l'homme selon son cœur. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu soit au centre de ta vie. Construis ta vie autour de Dieu. Amen. Vis avec lui constamment, jour après jour. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Soyons des hommes et des femmes sur le cœur de Dieu. Prions, je vous invite à un moment de prière si vous voulez bien.